Tout d'abord, le témoignage d'une infirmière qui a découvert l'autre versant de la crise du monde de la santé. Elle se dévouait aux soins des autres depuis 16 ans, lorsqu'Audrey Baskovec a été rattrapée elle-même par la maladie. Devenue patiente, elle a mesuré plus encore l'importance de l'écoute, du temps et donc des moyens nécessaires aux professions de santé pour secourir les malades. C'est parti. Bonsoir Audrey Baskovec. Bonsoir. Bienvenue à vous. Laissez-moi vous présenter Anne Ndiaye et Marion Lourd. Bonsoir. Audrey Baskovec, vous êtes infirmière et vous êtes l'autrice de ce livre « Deux soignantes, je suis un jour devenue patiente » paru aux éditions L'Observatoire. Parce que ça faisait 16 ans que vous étiez infirmière, que vous vous consacriez aux soins des autres lorsque vous avez appris que vous étiez vous-même rattrapée par la maladie, que vous aviez un cancer, en l'occurrence, c'était en 2017. Est-ce que lorsqu'on se consacre pendant tant d'années aux autres, à la santé des autres, mais qu'on vit à côté de la maladie des autres, on imagine en tant qu'infirmière qu'on peut soi-même un jour tomber malade? Alors, non, on n'imagine jamais. On pense jamais au pire. Je me disais, j'ai fumé étant plus jeune et ma maman me prédisait un cancer des poumons plus tard. Et je me disais, à 60 ans, j'aurais peut-être un cancer. Mais non, à 36 ans, quand on a une petite fille d'1 an et que tout va bien dans sa vie, ça vous tombe dessus et c'est un vrai choc quand même. Alors Audrey Baskovec, si vous êtes là ce soir, vous savez pourquoi? C'est parce que vous avez le profil idéal justement pour nous parler du monde de la santé des deux côtés du miroir. Et ce profil idéal, on va tout de suite le découvrir grâce à Gaël Legrand. Audrey Baskovec, vous êtes infirmière et ces 7 dernières années, vous avez lutté contre 2 cancers. Vous connaissez parfaitement le système de santé du côté des soignants et des patients. Pour évoquer les idées qui permettraient d'améliorer ce système, vous avez le profil idéal. Dans votre livre, vous racontez votre parcours et vos multiples combats. Né en 1981, vous grandissez à Kreutzwald, ville de Moselle limitrophe de l'Allemagne. À l'âge de 17 ans, vous intégrez l'école d'infirmière de Metz. Diplômé en 2001, vous travaillez au service des urgences du centre hospitalier régional. Aujourd'hui, vous écrivez « En 20 ans, le nombre de passages aux urgences a été multiplié par 2 ». Vous enchaînez les expériences, exercez en libéral, puis regagnez le service public pour retrouver la notion d'équipe. Unité de soins intensifs neurovasculaires, puis service coordination du don d'organes. En 2017, on vous diagnostique un cancer du sein, opération, chimiothérapie. En 2021, cancer de l'utérus, nouvelle opération. Pendant votre parcours de soins, vous mesurez plus que jamais l'importance de l'écoute des patients. Mais dans votre livre, vous précisez « Quand le personnel soignant est en sous-effectif, qu'il est épuisé ou débordé, il est difficile de consacrer à cet échange toute l'attention qu'il mérite. » En 2020, vous adhérez au collectif Santé en danger fondé par le docteur Arnaud Chiche. S'il y a des déserts médicaux, c'est qu'on manque de médecins. Donc la première chose à faire, c'est d'augmenter le nombre de médecins conformes. Et ça, en fait, l'exécutif actuel, malgré ce qu'il annonce, c'est pas vrai. Le nombre de médecins, il n'augmente pas assez. Vous vous engagez dans ce collectif car il défend tous les soignants, infirmières, assistantes sociales ou encore sages-femmes, des professionnels qui s'estiment peu valorisés et déçus après les efforts fournis pendant le Covid. Sage-femme, c'est une profession médicale, 5 ans d'études. Très mal reconnu. On a besoin d'avoir un salaire qui est aussi compatible avec nos responsabilités. Désormais, vous faites partie du mouvement Idéal Citoyen. Dans votre témoignage, vous mettez notamment l'accent sur la prévention et vous ajoutez « En matière de soins, la qualité n'est pas l'ennemi de la rentabilité ». Alors Audrey Baskovec, en 2017, vous avez donc basculé en quelque sorte de l'autre côté du monde médical, de soignante, d'infirmière. Vous êtes devenue malade, patiente de fait. Qu'est-ce qui vous a tout de suite marqué immédiatement? Qu'est-ce que vous avez découvert avec ce nouveau statut? Alors, ce qui m'a marqué dès les premières minutes après l'annonce, c'est le regard des soignants. J'ai eu l'impression de passer de l'autre côté. J'étais plus des leurs, plus soignante. Je suis passée la malade. Et on le voit dans le regard. Alors, je ne peux pas l'expliquer, c'est pas de la pitié. On a vraiment l'impression de ne plus faire partie du monde soignant. Y compris d'ailleurs avec des soignants que vous fréquentiez tous les jours, puisque vous avez passé vos examens justement évidemment dans l'hôpital dans lequel vous officiez. Donc le regard de vos collègues a changé immédiatement. Surtout, ouais. C'est là qu'on le voit parce qu'on les connaît très bien. Les autres, bon, qu'on ne connaît pas, on ne le voit pas forcément tout de suite. Et est-ce que pour affronter la maladie, le fait d'être infirmière, ça vous a servi? Vous dites d'ailleurs infirmière je suis et infirmière je reste, vous l'écrivez. Oui, alors ça m'a servi parce que on tombe de haut dans un monde. Moi, j'ai jamais travaillé en oncologie.
ni en gynécologie. Je ne connais rien à ce domaine. Quand on est infirmière, on est spécialiste dans son service, dans son domaine, mais c'est tellement vaste, on ne peut pas maîtriser tous les services. Et c'est vrai que là, je n'y connaissais rien, je débarquais quelque part. Ce que je connaissais de l'oncologie, c'est le cancer et les gens qui arrivaient en réanimation ou en stade terminal. Et j'ai tout de suite vu la gravité. On a un problème quand on est soignant, c'est qu'on imagine toujours le plus grave. Pour moi, le cancer a été diagnostiqué le 7 décembre 2017. Je ne me voyais pas passer Nouvel An en me disant si là, il y a 2 mois, il n'y avait rien et là, on trouve quelque chose d'énorme, je ne serai plus là à Nouvel An. Voilà. C'est ça que j'ai pensé. Puis après, on apprend à relativiser, on rencontre des médecins et des équipes bienveillantes quand même qui vous expliquent que la plupart des gens s'en sortent et qu'on ne les rencontre pas, nous, à l'hôpital. Alors vous dites bienveillant, mais il y a une scène quand même assez incroyable dans votre livre. Une infirmière qui doit vous retirer un appareil de radiothérapie et qui s'apprête à le faire sans anesthésie, alors que vous avez négocié pour avoir une anesthésie. Vous lui demandez, qu'est-ce qu'elle vous répond ? Il faut remettre un peu dans le contexte, ça se fait sans anesthésie normalement. Ça se fait sous protoxyde d'azote. Vous aviez négocié pour en avoir une. J'avais négocié parce que j'en avais ras-le-bol. Ouais, c'était vraiment le 2e cancer à la fin. Et oui, tout était négocié avec le professeur chef de service. Et elle faisait terminé à 17h ce jour-là, le vendredi, le dernier jour de la semaine. Et elle m'a dit, si vous allez au bloc, je vais partir à pas d'heure. Et j'ai trouvé ça ignoble, mais en même temps... Et ça fait écho à une phrase que vous écrivez un peu plus tôt, « On disposait de mon temps et de mon corps sans se préoccuper de mon avis ». Est-ce que devenir patient, c'est devenir, en quelque sorte, je grossis le trait, un objet ? Oui, un petit peu. C'est ça la deuxième chose qui m'a le plus choquée, après le regard qu'on passe directement de l'autre côté de la barrière, c'est de devenir un objet. J'étais plus maître de rien. On m'appelait, on me disait demain, rendez-vous à l'IRM là, après-demain ça, et... C'était difficile pour moi de lâcher prise. Et donc, ce que vous racontez très bien, c'est que vous vous rendez compte encore plus en tant que patiente, même si vous le saviez déjà en tant qu'infirmière, que la question de l'écoute et du temps que peuvent accorder les soignants justement aux malades, c'est quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas du tout d'accabler les soignants, parce que c'est justement faute de temps qu'ils ne peuvent peut-être pas faire suffisamment preuve d'écoute et répondre à toutes les demandes des patients. C'est ça. C'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi, parce que c'est toujours difficile de taper sur l'empathie des soignants et de critiquer les soignants, mais moi je pense que j'ai le droit, parce que je suis soignante, que je l'ai vécu de l'autre côté aussi, et j'avais envie de le dire, et envie de dire à mes collègues au sens large ce que ça fait d'être de l'autre côté. Aux collègues et aux patients, vous dites, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre consultation? C'est poser quand même des questions, parler justement. Vous laissez pas faire. Alors moi, je suis assez rebelle. Je me suis jamais laissé faire justement, et j'ai dû en ennuyer plus d'un. Mais vous n'allez pas sur Doctolib aussi, quand même? Non. Ouais. Vous n'allez pas consulter les symptômes sur Google, surtout pas. Il faut oui, ça, non, il ne faut pas. Mais on le fait quand même. Alors, Audrey Pescovec, justement, cette question du manque de moyens, du manque de temps, des soignants qui sont surmenés par leur travail, eh bien, elle donne lieu à une proposition de loi que l'Assemblée nationale va étudier courant décembre. Cette proposition de loi, elle vise à fixer un ratio minimal patient-soignant. Oui, exactement. Dans votre livre, vous faites d'ailleurs référence à ce ratio patient-soignant qui existe en Australie depuis 2016. Là-bas, par exemple, il y a 4 patients par infirmière en journée, 7 la nuit, alors qu'en France, eh bien, c'est plutôt 12 à 14 malades minimum par soignant. Vous parlez même de jusqu'à 30 parfois. Alors, ce calcul que les Australiens ont fait, il est assez simple. En fait, ils ont déboursé des millions de dollars en recrutement les premières années pour recruter donc des infirmiers, tout en sachant qu'ils feraient des économies à plus long terme ensuite. Et ça a marché, car un patient qui est mieux pris en charge, il y a moins de complications derrière, et donc moins d'hospitalisation. Et donc en France, le sénateur PS Bernard Jomier, qui est médecin par ailleurs, lui s'est directement inspiré de cet exemple australien pour en faire cette proposition de loi dont on est en train de parler, qui a été validée par le Sénat en février 2023 et qui maintenant va être débattue à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez que c'est la solution pour améliorer les soins qui sont faits aux patients et en même temps vos conditions de travail ? Alors, c'est largement une mesure que je porte et que j'ai portée avec le collectif Santé en danger, dont je faisais partie, vous avez cité. On a été porter cette loi avec le sénateur Jomier au Sénat l'année dernière. Et je suis ravie qu'elle passe enfin à l'Assemblée nationale. C'est essentiel pour moi, parce que pour l'attractivité des soignants, travailler dans de meilleures conditions, forcément, les soignants ont envie de travailler bien, aiment leur métier, mais partent, et l'hémorragie, vous connaissez, parce qu'ils sont en souffrance de travailler dans de mauvaises conditions. Et pour les patients, forcément,
Un soignant qui va bien est un patient qui sera bien soigné. Mais d'ailleurs, ces conditions, vous les avez vous-même expérimentées dans une unité de soins intensifs cardiovasculaires où justement vous ne travaillez que pour 4 patients. C'est ça, les seuls services en France qui sont normés comme ça, c'est la réanimation ou les soins intensifs. J'ai pu travailler 4 ans dans une unité de soins intensifs neurovasculaires où on était une infirmière et une aide-soignante pour 4 malades. Et c'est la seule fois de ma carrière, en 24 ans d'infirmière, où j'ai travaillé et je rentrais le soir et j'étais contente de mon travail et que j'avais pu le faire dans de bonnes conditions. Sur les conditions de travail, justement, il y a aussi la violence à l'égard des soignants. On n'arrête pas de parler de son augmentation. Vous-même, vous avez été victime de jets de pierre quand vous interveniez dans un quartier sensible. Et puis, il y a eu une affaire avec une fillette qui était tombée par une fenêtre. Vous avez dû continuer à faire semblant de faire un massage cardiaque pour ne pas montrer qu'elle était morte et ne pas être lynchée par les riverains. Est-ce que maintenant que vous avez été patiente, vous comprenez que parfois, on sent votre colère dans les pages en tant que patiente, on puisse être agressif avec son soignant? Oui, je comprends. Je comprends. On a beaucoup d'exemples comme ça aux urgences où on arrive à faire diminuer l'agressivité quand des gens qui sont à l'accueil des urgences, par exemple, pour accueillir, sont plutôt empathiques, compréhensifs, sont formés à la non-violence, à la communication non-violente, je veux dire, à faire descendre l'agressivité. Parce que quand on a mal, quand on a peur, on peut être stressé et on peut être violent, au moins en parole. Il ne faut pas augmenter ce phénomène, il faut savoir le faire diminuer, mais il faut que des soignants soient formés aussi à ça, je pense. Ce que vous racontez aussi, Audrey Bascovec, dans ce témoignage passionnant, extrêmement riche, c'est à quel point, en tant que patiente, justement en tant que malade, vous avez découvert évidemment que le traitement, la médecine, le dévouement des médecins et de l'ensemble du corps médical, c'est déterminant, c'est capital. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une dimension morale. Enfin, le moral, c'est important. Il y a des petites choses. Écouter la musique, vous, par exemple, vous aviez besoin d'écouter la musique? Oui. C'est des choses dont vous avez pris conscience, ça, plutôt Oui, en étant malade, justement? Je pense que 50% de la guérison, c'est de garder bon moral, on va dire. Et tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour garder ce bon moral doit être fait. Et j'en ai pris conscience aussi en tant que soignante et du coup peut-être plus apte à proposer aux soignants maintenant des choses dont je sais l'efficacité. Merci beaucoup Audrey Bascovec d'être venue partager votre expérience et ce témoignage justement sur le monde de la santé vu des deux côtés du miroir, celui de soignante et celui de patiente. Merci à vous d'être passé ce soir par le plateau de 28 minutes. Merci à vous.